Est-ce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens là ça? Tabou Combo est, sans doute, l'un des groupes les plus influents de la musique haïtienne moderne. Depuis sa fondation à la fin des années 1960, le groupe a non seulement contribué à populariser le compas, ou compas direct, au-delà des frontières d'Haïti, mais il a aussi su renouveler le genre musical, en y ajoutant des influences variées, tout en demeurant fidèle à ses racines culturelles. Avant de plonger dans la création de Tabou Combo, il est utile de comprendre le contexte musical, social et politique d'Haïti dans les années 70. Le compas, ou compas direct, né dans les années 1950 avec Nemours Jean-Baptiste, était déjà devenu le rythme populaire central pour la danse, les bals, les fêtes. Haïti traversait des périodes de turbulences politiques, d'instabilité, de dictature, duvalier, ce qui influençait fortement la vie culturelle et les migrations. Les musiciens souvent cherchaient à sortir du pays, ou du moins à élargir leur audience hors des frontières. Les jeunes musiciens avaient accès à la radio locale, aux concours de talent, mais peu de ressources professionnelles, ce qui rend chaque succès national très significatif. Le groupe est fondé en 1967 à Pétionville, une commune huppée en bordure de Port-au-Prince, par Albert Chancy Jr. et Herman No, tous deux adolescents, avec d'autres amis musiciens. Ils organisèrent leur premier concert dans une petite église. Initialement, ils se nommaient Los Incognitos, en référence à leur anonymat. Puis, en 1968, le nom change pour devenir Tabou Combo, choix qui évoque mieux la culture haïtienne, le mystère, le mystique, et se rattache à l'idée de rassemblement, combo, orchestre. Dès 1969, le groupe remporte un prix national. Radio Haïti désigne Tabou Combo comme meilleur groupe musical de l'année. Ce prix marque leur entrée officielle sur la scène haïtienne. Leur popularité continue de grandir localement. Ils donnent des concerts réguliers à Port-au-Prince, Pétionville, notamment des spectacles les week-ends, dans les cinémas ou salles de quartier, ex-Ciné Paramount. C'est dislocation temporaire, émigration, reformation. En 1970, un changement important survient. Albert Chancy Jr. part étudier à Montréal, ce qui affaiblit temporairement le groupe. Certains membres émigrent, d'autres continuent leur propre route musicale. Cependant, en 1971, une réunion fortuite eut lieu à New York. Herman No, Jean-Claude Jean, Yvon Capi-André et d'autres se regroupent. Le groupe reprend l'activité avec des modifications dans la formation instrumentale et vocale. C'est vraiment le moment où Tabou Combo devient un groupe internationalement actif. 4. Style musical, influence, innovation. Tabou Combo n'est pas seulement un groupe de compas, c'est un groupe qui a su mêler les traditions musicales haïtiennes avec des courants étrangers pour créer un son unique. Son latin, méringue dominicaine, parfois salsa ou mérengue selon les morceaux, ou influence caribéenne dans les arrangements. Changement de langue, adaptation. Le chant, principalement en créole haïtien, mais aussi en français, en anglais et parfois en espagnol. Ce multilinguisme leur permet d'atteindre diverses communautés, diaspora, marchés étrangers. Après leur reformation à New York vers 1971, Tabou Combo utilise la ville comme tremplin pour atteindre de nouveaux publics. L'émigration de certains membres, les connexions culturelles via la diaspora et les opportunités dans les villes américaines avec de grandes communautés haïtiennes, Brooklyn, Miami, etc., jouent un rôle important. En 1974, leur single New York City est un tournant.
Le morceau connaît un succès qui traverse les frontières. Il se vend à plus d'1 million d'exemplaires. Certains documents mentionnent ce potentiel et imposent Tabou Combo en Europe. Vers la fin des années 70, ils sont déjà connus dans les Caraïbes, en France, en Europe, au Canada. Les concerts se multiplient. On commence à voir des albums réédités, des tournées. Années 1980 à 1990. Maturité, consolidation, reconnaissance. Albums marquants, aux Antilles, 1989, illustre la popularité dans les Antilles françaises, la Caraïbe, etc. Ce disque reste en tête des charts dans plusieurs territoires pendant plusieurs semaines. Chansons utilisées dans des films, Juicy Lucy dans le film Police, 1985, du réalisateur Maurice Pialat. Le morceau Mabouya, Foufou, repris par Carlos Santana sur son album Shaman, 2002. Ce genre de reprise par des artistes internationaux montre l'influence durable du groupe. Parcours, membres et changements, de la longévité, des pertes. Membres fondateurs. Herman Nau, cofondateur, batteur, voix, compositeur, directeur artistique pendant de nombreuses années. Il est décédé le 25 juillet 2021. Albert Chancy Jr., l'un des membres fondateurs, guitare. Quitte le groupe pour ses études à Montréal, ce qui engendre une première dislocation. Autres membres clés, Yves Fanfan. Joseph, voix d'appoint, percussion, principal auteur parolier dans beaucoup de morceaux, figure très visible. Roger Choubou, Marie-Eugène, lead vocal emblématique. Yvon Capi. André, percussion, voix. Jean-Claude Jean, guitare rythmique. Évolution de la formation. Au fil des années, des départs, des arrivées, musiciens de cuivre, saxophone, trombone, trompette, guitariste, bassiste, percussionniste. Chaque changement a un impact sur le son. Parlons des remplacements. Par exemple, Dadou Pasquet quitte, un autre prend sa place, etc. L'adaptation avec le temps, incorporer de nouveaux musiciens plus jeunes, parfois issus de la diaspora, afin de renouveler l'énergie, la technique, de garder la cohésion malgré les distances. Tabou Combo ne se contente pas de faire danser. Le groupe a souvent inséré des messages sociaux dans ses compositions et a participé à la promotion culturelle d'Haïti. Les paroles de certaines chansons traitent de l'image d'Haïti dans le monde, des difficultés économiques, de la diaspora, du sida, etc. Par exemple, le morceau Zap Zap, qui vise à relever l'image des Haïtiens après des reportages ou perceptions négatives liées à l'épidémie du sida. Ils ont fondé l'association Manger, Lire et Espérer, Eat, Read and Hope, pour lutter contre des problèmes sociaux comme la faim, l'analphabétisme et promouvoir une image positive de la culture haïtienne. Leur rôle dans la diaspora, Tabou Combo sert souvent de trait d'union entre Haïti et ses diasporas, États-Unis, Canada, France, etc. Lors de tournées, dans les communautés haïtiennes à l'étranger, leur musique rappelle la terre natale, les souvenirs, les liens culturels.